Aujourd'hui, j'ai croisé une meuf, je pense qu'elle n'est pas super intégrée dans la culture fribourgeoise. Cette meuf, je la croise tellement de fois, c'est juste incroyable. Elle est toujours toute seule. J'étais en train de me dire, c'est bizarre parce que dans l'itinéraire que j'ai dans ma vie, quand je traverse Fribourg, c'est rare que je croise des meufs qui sont seules. C'est vraiment super rare. Et d'ailleurs, si tu veux croiser des meufs jolies, belles à Fribourg, ça sera rarement dans la rue en tout cas. Ce sera plutôt dans des événements. Et puis j'ai remarqué que dans les événements, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent il y a des satellites autour des meufs. Ça veut dire que chaque fois qu'il y aura un événement, il y aura des gars autour de ces meufs. Cette meuf justement, elle n'a pas de satellite. Donc je me dis, pourquoi une meuf n'aurait pas de satellite? Donc je pense que déjà, si la meuf elle est culturellement pas intégrée, elle est moins attractive aux yeux des hommes. Ou si par exemple la meuf, elle a des gosses, elle aura moins de satellites aussi, parce qu'il y aura moins de gars qui seront intéressés par une meuf qui a des gosses. Ou si elle est un peu âgée, la meuf elle aura beaucoup moins de satellites. Moins la meuf elle a de satellites, et plus la meuf elle est accessible justement en solo. Plus ce sera simple de parler à cette meuf ou de la croiser dans la rue. Pour moi c'est comme ça. Et cette meuf, elle a l'air assez fan de moi. Elle me croise souvent, quand je sors du travail. Et là, c'était vraiment une grande première parce que je la croisais jamais dans mon quartier. Et là, en plus, maintenant, elle s'est mise à me croiser dans mon quartier. Mais apparemment, pour elle, elle est une option pour moi. Voilà. Je m'en fous. Moi, je préfère me branler que baiser une meuf qui me plaît pas. Je préfère la souffrance à un parcours qui semble plus simple, mais en fait, qui est une perte de temps. Bien sûr, tu te dis, ouais, ça pourrait être une option d'être avec cette meuf. Mais moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. Ça va juste t'endormir. Ce que je dois faire, c'est trouver des solutions pour rencontrer des meufs qui me plaisent. C'est ce que beaucoup de gens font, puisque s'il y a beaucoup de meufs belles qui ont des satellites, ça veut dire qu'il y a des gens qui lorgnent cette meuf comme certains lorgneraient un emploi, tu vois. Il y a des emplois qui sont très attractifs et il y a des meufs aussi qui sont très attractives. Comme il y a des emplois très concurrentiels, il y a aussi des meufs pour lesquelles il y a beaucoup de concurrence. Pourquoi j'ai pas d'option? Pourquoi il y a des meufs qui sortent avec tel ou tel type de gars? On peut dire, ça n'a rien de personnel, tu vois, c'est comme pourquoi il y a des meufs qui achètent tel ou tel type de chaussures? Ça reste des chaussures. En fait, ce qu'il y a, c'est que certaines chaussures correspondent à des codes. C'est-à-dire qu'une meuf va sortir avec un gars, ça correspond à un code. Tu sors avec quelqu'un d'abord pour toi-même, pour ton estime personnelle. La meuf, elle va essayer de choper un gars parce qu'il semble être un challenge pour elle. Certaines personnes ne sont pas des challenges. Pour beaucoup de meufs, je suis pas un challenge. Elles se disent, attends, ce gars, il va derrière toutes les meufs, il a aucun standard, c'est un chien. C'est pour ça que là, je pense que la notion de code, c'est super important. Parce que tu peux vivre sans code. Tu peux te dire, ah, je m'en fous des codes, je suis attractif aux yeux de toutes les femmes. C'est moi qui décide de l'attractivité que j'ai. Mais le problème, c'est que si tu vis comme ça, en fait, tu n'as aucune signification aux yeux des gens. Les gens, ils ne comprennent pas ce que tu signifies. Tu vois, tu peux dire, ouais, cette chaussure, c'est une chaussure. Mais non, tu vois, les gens, ils veulent la Air Force One. La Air Force One, si tu les portes, ça veut dire ça. C'est pas juste une chaussure, ça a une signification. Et ben, les meufs, elles veulent la même chose. Elles veulent que tu aies une signification. Si t'as pas de signification, t'es rien. Et là, j'ai croisé plein de meufs avec qui j'avais déjà parlé il y a quelques temps en arrière. Genre 1 année, 2 ans. Ça s'est plutôt bien passé. Il y en a une avec qui on a arrêté de se voir parce qu'elle disait, ouais, je veux pas qu'on écoute tel type de musique. Alors que c'est ma musique préférée, et puis elle me disait ouais non ça me rappelle des mauvais souvenirs. Du coup j'avais décidé de plus la voir. Il y a une autre, j'ai essayé de lui parler. Elle était aussi enthousiaste, elle était sympa et tout, mais un peu fermée. Donc je me suis dit je préfère laisser tomber. Elle m'a pas explicitement dit qu'elle voulait mettre un stop, mais j'ai vu une meuf, elle était vraiment super canon. En plus elle me regardait, elle me dit ben il faut être patient dans la vie. Peut-être à 58 ans je vais rencontrer une meuf, tu vois. Ça va venir. Et tu vois je me dis ça depuis que j'ai 15 ans ou 14 ans. Je me dis ouais je vais rencontrer une meuf un jour. Je perds pas espoir, tu vois. Je suis toujours vivant, je suis toujours content. Je fais toujours des trucs. Même si je baisse pas, même si je suis un puceau, je continue à vivre. Hein. Tu peux très bien te branler, c'est bien. Pas de mal à se branler, c'est pas interdit. Mais tu te déranges personne. Et je reste un bon puceau, tu sais. Je fais pas de bêtises. Et puis je vais trouver une meuf qui est aussi une pucelle, tu vois. Ça en fera une équipe de puceaux. La puceau team. Je peux pas comprendre les femmes, tu vois. Il y a plein de femmes qui existent. J'adore les meufs. Et en même temps, je me dis, je suis vraiment un autiste de fou. Par exemple, quand je vais au travail, tu vois, je suis en train de travailler, je me concentre sur le taf. J'ai vraiment le cerveau qui est fait pour une chose. Tu peux pas expliquer aux gens, ça sert à rien. Tu es obligé de vivre avec. Tu peux pas te plaindre, tu peux pas changer les choses. Tu es obligé d'accepter que ça se passe comme ça en fait. Et c'est vrai que ça me tue parce que tu peux pas faire des rencontres comme ça. Tu peux pas dire ouais, je vais au taf, je travaille. Non, tu dois réfléchir à 1000 trucs. Enfin, par exemple, moi, je sais très bien que je peux vivre toute ma vie sans rencontrer de meuf. C'est vraiment simple. Je me concentre sur mes passions et je vais rencontrer personne. C'est là où je vois que quand t'es un putain d'autiste, t'as perdu en fait. Si je change pas ça, ben tu vois, tu peux pas rencontrer de meuf, tu seras tout le temps tout seul en fait. Tout le temps un puceau. Je sais pas, ça fait pitié. Enfin, j'ai jamais eu pitié de ça, mais maintenant j'ai pitié parce que je me dis, quand tu regardes des femmes qui sont jolies, ben elles couchent avec des gens, tu vois.
et c'est pas toi. Je me suis toujours dit, vivre des passions, c'est le meilleur moyen d'avoir une vie enrichissante. Si tu es focus sur tes passions, qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu baiseras jamais dans ta vie. Tu es concentré sur tes passions et tu n'apprends pas du tout à être avec les autres. Tu baises jamais et tu es toujours un puceau dans ta tête. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas forcément avoir des passions avec des gens. Tu n'apprends pas forcément à être avec des personnes. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment mon plus gros défaut. Tu vois. Quand il s'agit de parler avec des gens, je suis vraiment nul à chier en fait. Et après, tu peux te dire, ouais, c'est pas grave, je suis comme ça, mais ça compromet vraiment ton avenir sentimental. Ça fait super pitié quand tu imagines. Dans la vie, tu peux faire des rencontres. Tu peux rencontrer plein de personnes. Si tu n'as pas des skills sociales, tu peux rencontrer 0 personne. Tu peux vraiment faire les deux extrêmes. Genre être très sociable ou être complètement nul socialement. C'est pas grave en soi parce que tu peux très bien vivre. Mais ce qu'il y a, c'est que tu vas manquer vraiment une tonne de choses. Tout simplement quand tu vois des gens qui s'embrassent dans la rue. Tu te dis, c'est un truc que tu peux pas vivre. C'est un truc qui va pas de soi. C'est quelque chose que tu apprends socialement en fait. T'es trop con pour être avec des meufs. Par exemple, je parlais avec un collègue de travail aujourd'hui, puis il m'a dit, ouais, toi, t'as l'air de pas t'aimer. C'est pas que tu t'aimes pas, en fait. C'est parce que tu te dis, socialement, tu peux pas vraiment apporter quelque chose. Socialement, qu'est-ce qui est valorisé? C'est surtout l'humour. L'humour, c'est super important. Mais tu vois, si t'es une personne qui a grandi très seule, l'humour, c'est pas utile. Dans la solitude, l'humour, ça sert à rien. Pour changer ça, c'est super dur. Et les gens, ils sont pas vraiment compréhensifs, tu vois. Ils vont pas se dire, ah, il est juste attardé social, tu vois. Ils vont pas se dire ça, ils vont juste dire c'est un con. Si t'es con socialement, ce qu'il y a, c'est que les gens, ils vont pas vraiment te pardonner. Tu vois, si tu parles avec un gosse et puis il te dit un truc con, tu vas te dire, voilà, il faut pas dire ça, tu vois. Mais tandis qu'à un certain âge, les gens, ils vont te dire, tu dois pas dire ça parce que autrement, tu passes vraiment pour un con. Et ce qu'il y a, c'est que il faut pas écouter ça en fait. Il faut se dire, les gens ils pensent ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de trouver que je suis un imbécile, tu vois. Tu peux pas sauter l'étape de l'apprentissage. Tu peux pas franchir ça sans faire des erreurs. Tu dois te dire que même si les gens ils pardonnent pas, et puis ils se disent, t'as un certain âge, l'intelligence c'est aussi de se donner de l'espace. Tu vois, par exemple, si toi tu vois que tu progresses pas à la même vitesse que les gens, si t'es intelligent, tu vois, même si les gens disent t'es con, si t'es intelligent toi, tu vas te donner de l'espace pour apprendre. Être conscient que t'as un retard socialement, c'est pas grave. Voilà, les gens ils vont utiliser le mot cringe, c'est awkward, c'est bizarre, c'est chelou. Enfin, ça c'est un truc que j'entends en permanence. C'est pas forcément agréable pour les gens. Moi je comprends pas très bien ce que ça veut dire cringe. C'est pas un truc qui m'est familier en fait. Mais après je peux comprendre que les gens ils aiment pas ça parce que quand ils le disent, ça veut dire que ça les met dans une situation d'inconfort. Après moi je veux dire que vivre c'est inconfortable, tu vois. Les gens ils font un triage. Après c'est vrai que moi aussi je fais ça. Je veux dire, tu vas pas traîner avec des gens qui t'apportent rien. Et ça c'est un peu frustrant parce que dans ta tête tu peux dire je peux être avec telle ou telle personne mais non, si tu leur apportes rien, ils vont dire, et ça va pas marcher en fait. Je pense que les gens, comment ils connectent de façon naturelle. Ils vont facilement sélectionner qui c'est qui leur apporte quelque chose et qui c'est qui leur apporte rien. Si les gens ne sont pas avec toi, c'est tout simplement que tu leur apportes rien. Qu'est-ce que tu peux faire? Apprendre des choses, rencontrer beaucoup de personnes, parce que ça permet aussi de se remettre beaucoup en question. J'ai aucune envie de traîner avec certaines personnes, parce qu'ils n'ont pas du tout la même optique que moi, mais moi c'est comme si je suis condamné à les revoir à perpétuité. C'est comme si tu peux pas échapper à quelque chose. C'est comme s'il y a quelque chose qui est inscrit en toi, que les gens ils arrivent à lire, mais que tu n'es pas capable de capter. Et c'est frustrant parce que tu te dis, c'est comme une sorte de prison, parce que finalement c'est comme des barreaux que tu vois tout le temps en fait. Même si tu te dis, je veux pas traîner avec ces gens, tu vas les recroiser. Après c'est vrai, c'est peut-être un phénomène qui est dans les petites villes. Je vois ça vraiment très souvent, très régulièrement. Ça tend à me taper sur le système. J'étais en train de me dire que je suis seul depuis tellement longtemps, j'arrive pas à rencontrer des meufs. Beaucoup de femmes vont te donner ce conseil, elles vont dire ouais mais il faut pas chercher, si tu essaies de chercher tu vas pas trouver des meufs. Je vais pas faire semblant de pas chercher pour essayer de choper des meufs, tu vois. Après c'est peut-être vrai, tu vois, si t'es trop frustré dans ta vie, peut-être c'est trop tard, tu vois. Peut-être j'étais trop frustré, tu vois. C'est quelque chose que tu peux envisager, tu peux te dire il y a peut-être une zone où au bout d'un moment tu peux plus respirer, t'as l'eau jusque au-dessus de la tête, t'as trop de frustration. Bah moi je peux pas choper, tu vois, je me suis dit mais t'es claqué mec. Mais de toute façon t'es claqué si t'arrives pas à choper des meufs. Là je viens de voir 2 personnes qui sont un peu, on dirait ils sont en date dehors. Je me dis mec, c'est tellement excitant, tu vois, je me dis j'aimerais tellement vivre ça. Je veux pas vivre une vie sans date, la vie ça attend pas mec. Moi mon maître mot c'est passe à l'action. Même si voilà, je suis tout seul, ça veut dire que ça marche pas. Quand on trouver d'autres idées, qu'est-ce qui peut justifier que t'arrives pas à choper des meufs? Je suis con? Mec, il y a des meufs qui aiment les cons, tu vois. Il n'y a rien qui peut me faire penser que tu peux pas choper des meufs, tu vois. Je me dis clairement, je veux pas accepter ça, tu vois. Tu crois que je vais me dire que je suis moche, tu crois que je vais me dire que je suis con, mec. J'arrive à formuler une phrase, j'arrive à dire des trucs, tu vois. C'est la galère, mais il faut le faire, tu vois.